Bonjour les amis, bonjour à tous les amis. Kiki, mais Kiki, viens ici, Kiki, viens dire bonjour Kiki. Allez, viens dire bonjour. Ah là 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 là, t'es le meilleur, t'es le meilleur, t'es le meilleur. Bon alors les amis, on va donner un petit coup de main, vous savez à qui? À Benjamin. Allez, Benjamin, on va parler du jardin, mais on va parler surtout des graines, si ça vous dit, des graines. Allez, c'est parti mon Kiki. Bonjour les amis, bonjour à tous. Ah les amis, non, c'est pas un numéro spécial salle de bain. Non, pas du tout, on va parler des graines. Voilà, on va parler des graines. Alors, hier, j'ai eu au téléphone Benjamin. Voilà, il a voulu qu'on se parle un petit peu en privé. Bon, les amis, je lui donne quelques renseignements. On a parlé de tout, on a parlé de son potager, tout ça, son futur potager. Voilà, et moi, je voulais lui donner quelques renseignements. Voilà, quelques renseignements utiles pour pouvoir être autonome, pour pouvoir avoir du légume tout au moins du mois de juillet. Oh, bien sûr, en juin, on a déjà des salades, on a déjà un petit peu d'échalotes de disponibles. Voilà, il y a quand même un petit peu de légumes, c'est surtout des salades, hein, voire des radis, tout ça. Mais on est en gros bien autonome du mois de juillet au mois de, décembre. Voilà, avec plein de pommes de terre, avec des carottes, avec des poireaux, avec des navets et avec des céleris. Voilà, donc. Alors, Benjamin, cette vidéo est destinée pour toi, mais aussi à tous nos copains et copines qui nous regardent, copines et copains qui nous regardent au sujet. Alors, Benjamin, ouais, je fais mes graines. Attention, c'est pas de la Batavia 2017. Voilà, mais là, on va les reconnaître. On va les reconnaître. Une armée d'haricots verts, bien séchés. Regarde, bien séchés là. Et tout a été passé, dès que c'était sec, au congélateur. Quelques heures, 4-5 heures, ça suffit largement. S'il y a des larves qui ont pondu dedans, les larves sont désintégrées, hein, sont congelées, quoi. Hein. Voilà, alors, on les laisse tout l'hiver. Alors d'abord, je les ai mis à sécher, puis ensuite, après, on les laisse tout l'hiver bien dans leur cosse. Il faut que ça reste dans leur cosse, voilà, pour la conservation. Donc ça, c'est, tu vois, tu as vu le paquet? Alors là, je peux te dire que j'ai pas besoin d'en racheter, hein, avec un paquet pareil. Et j'en ai même encore un tout petit peu. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Les poireaux, ben, j'en ai plein aussi. J'en sors qu'une parce qu'après ça va s'effriter. Alors, les poireaux. Alors, quand tu plantes des poireaux, quand tu fais ton semis de poireaux, c'est-à-dire, c'est quand? C'est quand qu'on démarre le semis de poireaux? À la Saint-Joseph, mais à la Saint-Joseph, c'est-à-dire le 19 mars, mais tu peux faire ça fin mars, tu peux faire ça début avril, des poireaux. Alors ça, c'est ceux de l'année passée encore, mais j'en ai fait des nouveaux. Voilà, donc tant qu'on les laisse dans leur protection, eh bien, en général, ils conservent assez bien. Mais au bout de 2 ans, alors, je ne sais pas si vous allez les voir, regardez, on voit un petit peu le noir, voilà, de la graine de poireau. Voilà, regardez la graine de poireau, il y en a une là. Hop, hop là, hop, voilà, la graine de poireau. Alors, le poireau fait ses graines la 2e année. Donc, on garde précieusement 5-6 poireaux qu'on va mettre sur le côté du jardin à la fin de l'hiver parce qu'ils vont monter en graines. Ouais, voilà. Donc ça, tu vois, ça c'est du poireau. Encore une fois, il faut bien les mettre à sécher. Bien les mettre à sécher, les garder dans les pompons. Alors ça, c'est de cette année. C'est nos fameuses laitues 2024, laitues d'autrefois. Alors ça, c'est mon ami avec sa dame, Jaco et Lily, qui m'avaient donné des graines. Regarde, tout est là-dedans. Hein, je peux pas parce qu'après ça va s'envoler. Hein, j'ai fait un peu de graines. J'espère que ça va apporter ses fruits. Il faut toujours se méfier dans les graines de laitue parce que quelquefois, il y a de la poussière. Quelquefois, il y en a qui ne sont pas très bien fécondés. Donc, ouais, c'est délicat, hein, vous savez, faire ces graines, c'est délicat. Bon, alors voilà. Ensuite, tu as tes graines aussi de potimarron.
des graines de potimarron. Voilà des graines de potimarron, tout simplement. Ça a gardé bien précieusement. Ça, tu vois, ils sont bien sèches. Donc là, je peux les mettre dans du plastique. Mais c'est plutôt à éviter quand même. Hein. Il vaut mieux mes enveloppes là. Hein. Voilà, ça, c'est du potimarron. Ça aussi, tu peux faire tes graines toi-même. Il suffit de... Tu ouvres ton potimarron et puis tu les mets à sécher. Il faut bien sûr des potimarrons non hybrides. Ça, c'est important aussi. Alors, Benjamin. Là, c'est encore de la laitue. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, la Goth jaune d'or 2024. Goth jaune d'or 2024. Là, j'en ai fait aussi une petite armée. Alors, j'aime bien cette laitue, la Goth. God. Goth. À la fin, je sais même plus. Je sais même plus. J'ai toujours une hésitation sur cette laitue. Ouais, c'est la Goth jaune d'or. Alors, la Goth jaune d'or, je vais vous dire, les amis, c'est une laitue magnifique à semer au mois de mars, vers le 20 mars. Elle est pas mal. Je vous le conseille vraiment. C'est avec l'Apia, c'est de bonnes laitues. Hein. Voilà, qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Qu'est-ce que j'ai encore d'autre? Ça, c'est, il n'y a rien, là, il n'y a rien. Là, il y a des épinards qui sont quelque part, mais je ne sais pas où. Les épinards, très facile à faire. Les épinards, il n'y a pas beaucoup de boulot, ça prend un petit peu de temps. Vous semez vos épinards fin février, début mars. Ça n'a pas peur du froid et ça vous fait des grosses graines un petit peu comme quoi? Comme les radis. Alors là, je n'ai fait une armée, regardez, de graines d'épinards. Voilà. Donc voilà, ça c'est bien. Impeccable. Après, normalement, il y a du persil. Mais le persil, je ne l'ai pas ramené. Le persil, c'est facile aussi. Le persil, il suffit de le laisser monter en graines. En général, il met 2 ans. Ah, j'ai avalé de la poussière de graines de laitue. Alors, les amis, le persil, il met 2 ans. Mais si jamais vous faites du persil que vous allez semer au mois de janvier, eh ben, je vais vous garantir que vous allez avoir de la montée en graines dans l'année. Parce que je sais, parce que je l'ai fait. Et donc, j'ai récolté plein de graines, les amis. Donc, voilà, bah, ça c'est bien, J'ai peur que ça se renverse avec le vent. Mais normalement, ça devrait le faire. Je vais le mettre sur la brouette, là, les amis. Alors, Benjamin, j'espère que c'est OK, que tu as bien compris ce que je voulais t'expliquer. Hein, avec nos graines de Goth jaune d'or, nos graines de laitue d'autrefois, les graines de poireaux, voilà, les graines d'haricots verts parce que j'ai pas envie que ça se renverse. Là, regarde, haricots verts, tu vois, tout simplement. Voilà, et il y a quoi semer. Ensuite, l'endroit où tu vas mettre tes potimarrons et tes courgettes, n'oublie pas, ils adorent le fumier bien pourri. Voilà. Alors, deuxième explication, très importante. On va aller vers les poireaux. Bon, je fais pas de la graine de navet. Ensuite, betterave rouge. Alors regarde, j'en ai des betteraves rouges, là, celles-là sont à manger. Mais regarde bien celle-là. Je l'ai mis sur le côté et là, on va faire de la graine de betterave rouge. Là, ouais, de la graine de betterave rouge, elle va monter, puis je vais pouvoir l'accrocher et on va faire ses propres graines de betterave rouge. Voilà, je ne fais pas de graines de scarole maraîchère. Pourquoi? Parce que c'est un semis qu'on fait au mois d'août et donc elle va geler puis elle va mourir, donc je peux pas en faire. Hein. Il faudrait semer de la scarole très tôt au mois de mars. Alors voilà les poireaux. Alors Benjamin. Alors tu vois les poireaux. Eh bien je vais en garder 5 ou 6 que je vais mettre sur le côté. Tu mets ça sur le côté du jardin et l'année prochaine ils vont monter en graines. Voilà, tu vois là, il y en a un qui a subi une attaque de froid. Ils montent en graines, donc ils vont faire un pompon comme ça. Et tu vas obtenir les mêmes pompons
Voilà. Alors, encore une chose. Là, le persil, regarde, celui-là, on l'a semé au mois de mai, et l'année prochaine, il va monter à 1 mètre de haut et il va nous faire plein de graines, plein de graines. Voilà, après bien sûr, on peut prendre des tomates et des tomates variété pure, et là tu fais tes graines de tomates variété pure, là que tu mets à sécher. Voilà. Donc voilà Benjamin, je t'ai donné plein de détails, super intéressant. Voilà, je suppose que ça devrait t'aider un peu. Voilà, ici, on est le, je sais plus, on est le 29 ? Je crois qu'on est le 29 octobre et regarde un peu, on est plutôt dans la période où on commence à apporter feuilles et fumier, bien sûr, dans le jardin. Ça, c'est indispensable. Voilà. Et on est surtout en belle récolte de navets et de radis. Kiki? Mais Kiki, qu'est-ce qu'il vient faire, Kiki, là? Alors, Kiki, qu'est-ce que tu viens faire? Voilà, on est en récolte de navets, regarde. De navets, de radis, de superbes carottes là, qui sont là, regarde, de superbes petites carottes, voilà. Donc, voilà, il y a encore des épinards, il y a des petites laitues. Là, voilà, donc voilà. Alors, je vais te dire, il y a plein de choses à faire. J'ai plein de pommes. J'ai encore un petit peu de poire, pas beaucoup, parce que j'ai mangé au fur et à mesure. Il y a des pommes, il y a des poires. Voilà, au mois de juillet, il y a plein de cerises. Oh, j'ai eu au moins 200 kilos de cerises, c'est énorme. Le problème, c'est que tout arrive en même temps. Voilà, voilà. T'as plein de cerises, voilà. Réfléchis bien, tu vois, hop. Quand on analyse bien, j'ai encore plein de choux de Bruxelles. Alors, tu vois, donc tous les jours, on peut varier un petit peu tout ce qu'on a. Voilà, on peut faire des salades avec l'escarole. Avec l'escarole, on peut faire tout simplement de la scarole mélangée avec des pommes de terre, une échalote dedans, puis un petit morceau de fromage. C'est délicieux. Des repas très simples, si on veut éviter de manger toujours des soupes, choses comme ça. Écoute Benjamin, moi j'ai fait le total. Voilà, il y a encore de la courgette. Ah ouais, il y a encore de la courgette. Et je dois ramener celle-là d'ailleurs. Faut que je la ramène. Courgette d'Italie. Bon, elle est énorme. Mais ça, avec du hachis, passer au four avec du hachis, avec la sauce tomate, c'est excellent. Bon, allez Benjamin, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite dans ton jardin. Je te dis, et à bientôt. Allez Kiki, salut. Et au revoir à tous. Allez, salut Kiki. Allez Kiki. Allô Kiki. T'es en surveillance, il n'y a pas de vélo qui passe. Non, il n'y a pas de vélo qui passe. Allez, bye bye les amis, à bientôt.